Allez, chers amis, OK, je vais pour débuter suivre le conseil de mon ami Mourari qui m'a demandé de raconter des petites histoires, OK, avec le côté philosophique bien sûr. Et puis, bien en fait, on sait que suivre les principes régulateurs de la conscience de Krishna, c'est pas toujours facile. Ça me rappelle que quand j'ai joint la conscience de Krishna en 1977, 77, je me souviens plus trop exactement, bien là, à ce moment-là, je fumais 40 cigarettes par jour. C'est beaucoup 40 cigarettes par jour. Ça me coûtait une fortune, bien sûr. Et puis, ben là, il a fallu que j'arrête parce que j'étais avec des dévots. Puis j'ai réduit graduellement. Et puis, après, au bout de quelques semaines, je me suis rendu à 3 cigarettes par jour. OK? Mais là, je faisais toujours attention de ne pas me faire voir par les dévots. OK? Je fumais en cachette mes 3 cigarettes. Et puis, bien sûr, quand on ne fume pas, ben, c'est facile de reconnaître quelqu'un qui fume, parce qu'il dégage une odeur. Okay? Puis, ben, en fait, là, il y a un ami dévot, Bhaktari, qui s'est rendu compte que je fumais. Et puis, dans une de ses classes, parce à chaque matin, on donne une classe sur le Srimad Bhagavatam, et puis là, il a dit dans sa classe que les dévots ne doivent pas fumer. Alors, ben là, je savais que c'était pour moi. Là, j'ai arrêté immédiatement. C'était fini. Depuis 1977, j'ai fumé zéro cigarette et j'en suis bien content. Ça, c'est un des principes régulateurs qui est très simple. Puis il y en a des plus comment dirais-je, plus important que celui-là. Mais non, en fait, il ne faut pas fumer. All right, OK, allez, Christian. OK, je veux dire aussi qu'à la fin de cette vidéo, OK, il y a un lien, et vous allez voir, il y a un lien qui va vous mais vous pouvez cliquer dessus, puis une autre vidéo va ouvrir. Et puis ça, je parle d'une chose qui m'est arrivée avec mon frère et moi-même. Il y a longtemps, au tout début du mouvement, c'est quand on allait solliciter pour la conscience de Krishna, eh bien, à ce moment-là, là, je le raconte, c'est drôle, mais à ce moment-là, on aurait pu se faire tuer. Right? OK, ça fait que n'oubliez pas d'écouter cette vidéo-là, vous allez aimer ça, j'en suis certain. OK, avec Krishna. Puis là, il était prêt même à nous tirer dessus. C'est ça qu'ils ont dit. Ils ont dit, on a pas assez proche de sortir notre fusil, là, notre carabine, là, puis nous tirer. Wow! Bon, OK, voici le sujet, le côté philosophique de ces vidéos. OK. Aujourd'hui, c'est une autre lecture que Srila Prabhupada a faite le 10 février 1966 à San Francisco, aux États-Unis, bien sûr. Tu sais. En fait, il dit, parfois les hommes, en suivant des principes régulateurs, essaient d'aller sur les planètes édéniques ou supérieures. Okay? À cet endroit, il est plus facile d'avoir des plaisirs pour les sens. Il est dit, selon la conception hindoue, que sur la planète d'Indraloka, qu'il y a de très belles femmes et de très beaux jardins. All right? OK? À cet endroit, ils peuvent vivre pendant des dizaines de milliers d'années et un jour est égal à 6 de nos mois. Fait qu'ils ont une vie très longue. Okay? Alors, l'opulence, la vie, le plaisir des sens sont tous présents. Ce ne sont pas des histoires ou de la fiction, c'est tout ce que Prabhupada dit. Okay? C'est vraiment ainsi. Il a aussi dit dans le Coran que si l'on suit les principes du Coran, dans la prochaine vie, nous irons à cet endroit. Fait qu'on est tous d'accord pour dire qu'il existe un monde édénique. Okay? Mais qu'il n'y a pas de monde spirituel. En ce monde, la plus grande gratification des sens est le sexe. Les gens croient que la perfection de la vie est d'avoir du sexe. Avec un bel homme, une belle femme, ou bien boire, bien manger, et toutes les autres gratifications des sens. All right, avec ça. Lorsque les gens se rendent compte que tous ces plaisirs ne donnent pas la vraie satisfaction, qu'ils n'ont pas la tranquillité d'esprit, ils pensent à ce moment de devenir un avec le suprême. Okay? C'est ce qui s'est appelé le Brahman impersonnel ou Brahmaduti ou aller dans le vide. C'est ce qui est appelé le salut d'après eux. Donc d'après eux, c'est la libération des problèmes causés par la gratification des sens. Ils croient que le bonheur vient du vide. Mais nous disons que le vide est vraiment un endroit ennuyant et c'est ce qui arrive car après un certain temps,
ils n'en peuvent plus de ne plus rien faire, ils doivent revenir. OK? Ce n'est pas le vrai bonheur. Les dévots de Krishna suivent des principes qui mettent un frein aux souffrances de ce monde. Avoir du sexe paraît bien gratifiant. Ça l'est, bien sûr, sur le moment, mais il y a beaucoup d'effets secondaires. On parle des viols, les enfants non désirés qui doivent avorter, les tricheries dans les couples, les maladies et tant d'autres choses indésirables causées par le sexe. Bon, OK, voilà, OK. Je sais que lorsqu'on parle des principes régulateurs, cela dérange des personnes, OK? Pour bien comprendre cette philosophie, il faut la mettre en pratique et les résultats viendront, c'est certain, c'est certain. Le maître spirituel authentique comme Srila Prabhupada nous informe qu'en récitant le mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, nous développerons notre amour pour Krishna, Dieu la personne suprême. OK, c'est ça, nous développerons notre amour pour Krishna, OK? Un bonheur supérieur au vide impersonnel et à la gratification des sens. Fait que le retour à Krishna est supérieur au vide dont je parlais de quelques instants. Okay? Le processus du Bhakti Yoga nous amène graduellement vers la perfection que l'amour pour Krishna, Dieu la personne suprême. Si vous chantez Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, alors le résultat est que vous développerez cet amour à part entière pour la personne suprême de Dieu, Shri Krishna. Alright, bon retour à Krishna et à la prochaine vidéo. Hare Krishna.